Bonjour. Les deux premières sections de ce cours d'initiation à la cristallochimie et d'étude des diagrammes d'équilibre en phase ont porté sur de brefs rappels de notions de cristallographie, ensuite une description structurale de composés métalliques. La section présente, la troisième, portera sur une description structurale de composés ioniques. Les composés ioniques sont construits à partir d'attractions coulombiennes entre cations et de charge électrique positive et anions de charge électrique négative. On y définit trois conditions de stabilité. La cotangence anion-cation. Le nombre de coordinations d'un ion doit être aussi grand que possible. Et enfin, le non-empiètement des anions entre eux. Les anions ne se touchent pas entre eux. Les structures les plus fréquemment rencontrées sont les structures AB, c'est-à-dire un cation pour un anion. Les coordinations possibles sont 8,8, exemple le chlorure de césium, 6,6, le chlorure de sodium, le premier était chlorure de césium, pardon. 4,4 pour la blinde ou la wurtzite. Les structures de type AB2, c'est-à-dire deux anions pour un cation, les coordinations possibles sont pour 8,4 l'exemple de la fluorine, 6,3 l'exemple de la rutile et 4,2 l'exemple de la cristobalite. On a aussi les structures lamellaires et enfin les structures de certains composés ternaires. Dans les structures de type AB, les cations AX+ et les anions BX- décrivent un réseau de même nature mais décalé l'un par rapport à l'autre. Étudions le chlorure de césium, un exemple de composé de coordination 8,8. Les réseaux de chlorure et de césium+ décrivent deux réseaux cubiques simples décalés d'une demi-diagonale du cube. Quand on considère la maille basée sur les ions chlorure sont au sommet du cube et les ions césium au centre de la maille. Les ions césium occupent les lacunes cubiques du réseau de chlorure et vice-versa, d'où la coordination 8 de chacun des ions. Suivant la diagonale de la maille, les deux extrémités sont occupées par des anions chlorure et le milieu de la diagonale par les cations césium. Nous avions calculé que la diagonale mesure A racine de 3. La taille des cations est toujours inférieure à celle des anions. À la limite, nous avons cette image. C'est-à-dire, lorsque la limite est définie, lorsque le cation et l'anion ont leur taille maximale, ils sont donc tangents à cette occasion entre eux. La valeur critique de leur rapport de rayon vaut donc 0,732. Le rayon du cation rapporté au rayon de l'anion donne la valeur maximale de 0,732. Exercez-vous à calculer le taux de compacité taux dans le cas limite donné. Le chlorure de sodium. Un exemple type de composé de coordination 6,6. Les ions chlorure et sodium décrivent deux réseaux cubiques à face centrée décalés d'une demi-arête. Les ions sodium occupent les lacunes octaédriques du réseau des ions chlorure, d'où le nombre de coordinations qui est de 6 pour chacun des ions, des types d'ions, de chacun des types d'ions.
Exercez-vous à calculer le nombre de groupements formulaires NaCl par maille. Les formes allotropiques du sulfure de zinc, la blende et la wurtzite sont des exemples types des composés de coordination 4,4. Considérons la structure de la blende. Les ions sulfure et zinc décrivent deux réseaux cubiques à face centrée décalés d'un quart de la diagonale de la maille. Les ions sulfure occupent la moitié des lacunes tétraédriques du réseau des ions zinc, d'où le nombre de coordination qui est de 4. Exercez-vous à calculer le nombre de groupements formulaires ZNS par maille. Alors que la blende est une forme allotropique du sulfure de zinc stable aux basses températures, la wurtzite est celle qu'il est aux hautes températures. Dans la wurtzite, les ions sulfure et zinc décrivent des réseaux hexagonaux compacts décalés de 3/8 de l'arête C. Les ions zinc occupent la moitié des lacunes tétraédriques du réseau des ions sulfure et vice-versa, d'où la coordinance 4. La maille du réseau des ions sulfure est un prisme droit à base hexagonale. À chaque sommet, au milieu de chaque base, ainsi qu'au centre de 3 triangles équilatéraux du plan médian, se trouve un ion sulfure. Les ions zinc sont sur les arêtes latérales et 4 dans la maille. Pour calculer le nombre de groupements formulaires ZNS par maille, il est plus aisé de se baser sur la maille réduite que voici, le tiers donc du prisme droit à base hexagonale. Exercez-vous à faire ce calcul. Abordons à présent la description des composés de type AB2. Ici, le cation et l'anion ne décrivent pas plutôt des réseaux de même type, ce qui induit deux descriptions, celle du réseau de l'anion et celle du réseau du cation. La fluorine, fluorure de calcium, est un composé type des structures de coordination 8,4. Le réseau de cations est du type cubique à face centrée et les anions fluorure occupent toutes les lacunes tétraédriques. Le réseau des anions fluorure est cubique primitif et une maille sur 2 contient un ion en son centre. Les deux figures que voici présentent les deux types de représentation de la fluorine. La figure 1, basée sur le réseau cubique à face centrée des cations calcium, où est bien mise en évidence la coordination tétraédrique de l'anion fluorure. Toutes les lacunes tétraédriques internes à la maille cubique à face centrée du réseau de calcium sont occupées chacune par un anion fluorure. La figure 2 présente la représentation basée sur le réseau cubique simple des anions fluorure, avec la mise en évidence de la coordination 8, de la coordinance 8 du cation calcium. La condition de stabilité de la structure relativement au cation vaut rayon du cation rapporté au rayon de l'anion doit être supérieur ou égal à 0,732.
le dioxyde de lithium a une structure dite antifluorine, c'est-à-dire de coordination 4,8 plutôt que 8,4. Le dioxyde de titane, la rutine, composé type de coordination 6,3. Alors, les cations titane forment un réseau quadratique centré. Les anions oxydes forment un environnement octaédrique déformé autour de l'ion titane central, ce qui confère une coordination 6 à l'ion titane. Chaque oxygène est entouré de 3 ions titane formant un triangle isocèle, d'où la coordination 3 pour l'anion oxygène. La condition de stabilité de la structure relative au cation s'exprime comme suit. Le rayon du cation rapporté au rayon de l'anion doit être compris entre 0,414 et 0,732. La cristobalite, le bêta SiO2, la forme bêta de didioxyde de silicium, polymorphe de la silice SiO2 à partir de 1470 degrés Celsius, est un exemple type de composé de coordination 4,2. Elle cristallise dans le type cubique. La maille cubique de la cristobalite peut être divisée en 8 petits cubes pour une meilleure description. Le 8e petit cube se trouve en dessous plutôt du premier. Le cation Si4 occupe tous les sites de la blinde, c'est-à-dire ceux du zinc et ceux de l'étain à la fois. Au sommet du cube, c'est-à-dire au sommet donc du cube, au centre des faces, au centre d'un petit cube sur 2. Les petits cubes occupés donc par les cations silicium sont celles représentées sur leur figure en rouge transparent. L'anion oxygène O2- est à mi-distance entre un cation silicium au centre d'un petit cube et ceux des sommets des tétraèdres. Les anions oxygène forment donc un environnement tétraédrique autour du cation silicium. Ce dernier est donc au centre d'une lacune tétraédrique. La condition de stabilité de la structure est donnée par la relation suivante. Rayon du cation rapporté au rayon de l'anion doit être compris entre 0,225 et 0,414. Les structures lamellaires sont des édifices ioniques bidimensionnels, infinis, réunis suivant la troisième dimension par des forces de Van der Waals entre couches et des forces coulombiennes à l'intérieur des couches. Le cas présent est celui de l'iodure de cadmium. Le prochain module portera sur la description structurale des composés covalents, ce qui mettra fin à l'introduction à la cristallochimie avant d'aborder l'initiation à l'étude des diagrammes d'équilibre en phase. Je vous remercie et à bientôt.